Les piles électrochimiques, exercice 1. On considère la pile électrochimique P, formée par l'association de deux demi-piles A et B, comme le montre la figure 1. L'un des deux compartiments contient une solution aqueuse de sulfate de cuivre, de concentration C1 et de volume V1. L'autre est une solution aqueuse de sulfate de zinc, de concentration C2 et de volume V2. Alors on a C1 égale à C2 et V1 égale à V2. On suppose que durant le fonctionnement de la pile, aucune des deux électrodes ne sera entièrement consommée et que les volumes des deux solutions dans les deux compartiments restent inchangés. Alors on donne les masses molaires. Premièrement, petit a, compléter la figure. Alors compléter la figure 1, sur la figure 1, le schéma de la pile P. Alors la figure 1 elle est formée par les deux compartiments. On va l'agrandir un peu. Voilà. Alors, le 1, c'est l'électrode de cuivre. Le 2, c'est l'électrode de zinc. Alors c'est la même chose, on va choisir n'importe quelle électrode. On n'a pas précisé la polarité. Le 3, c'est le pont ionique. Ou bien le pont salin. Le 4, c'est la solution de sulfate de cuivre, Cu2+, SO4, 2-. Et le 5, c'est la solution de sulfate de zinc, Zn2+, SO4, 2-. Alors, question B. Précisez le rôle de l'élément 3, le rôle du pont ionique. Alors, le pont ionique, alors il ferme le circuit et conserve la neutralité électrique des solutions. Alors, question 2. Question 2. Lorsque la pile débite un courant électrique à travers un conducteur ohmique, il se forme progressivement un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre. Écrire l'équation de la réaction. Écrire l'équation de la réaction sur les deux électrodes, sur chacune des deux électrodes. Alors, on a formation d'un dépôt de cuivre. Ça veut dire qu'on aura une formation de Cu. Donc, Cu2+ va capter deux électrons pour donner Cu. Donc, à l'autre électrode, ici on a une réduction. À l'autre électrode, on aura une oxydation. Zn va donner Zn2+ plus 2 électrons. Alors, écrire l'équation de la transformation chimique ayant lieu dans chaque compartiment de la pile et préciser s'il s'agit d'une réduction ou d'une oxydation. Donc, la première réaction, c'est une réduction. Donc, ce sera la cathode. Et ici, c'est une oxydation. Donc, c'est l'anode. Question 2b. On déduire l'équation bilan de la réaction. Alors, on a ici le même nombre d'électrons échangés. Donc, la somme, ça donne Cu2+, plus Zn, ça donne Cu plus Zn2+. C'est l'équation de la réaction. Question C. Déduire la polarité. Alors, on a dans le compartiment du cuivre, on aura un gain d'électrons. Et dans le compartiment de zinc, on aura une perte d'électrons. Donc, les électrons seront libérés par le zinc et captés par Cu. Donc, ils se dirigent de la plaque du zinc, ils se dirigent de la plaque du zinc vers la plaque de cuivre. Donc, le courant, c'est dans le sens opposé, c'est-à-dire
que Cu va représenter la borne positive et Zn va représenter la borne négative. Et donner le schéma conventionnel de la pile. Alors, question D. Le schéma conventionnel. Alors, la borne positive, c'est Cu. La borne négative, c'est Zn. Cu est immergé dans une solution de Ci de plus et Zn dans une solution de Zn de plus. Et entre les deux solutions, on a le pan ionique. Alors, question 3. Après une certaine durée de fonctionnement, la masse du dépôt métallique formé est 635 mg. Alors, petit a, détermine la quantité de matière du métal déposé. Alors, d'après l'équation de la réaction, le métal déposé est le cuivre. Donc, la quantité de matière de cuivre formée est égale à la masse formée sur la masse molaire du cuivre. Alors, la masse formée, c'est 635 10 moins 3. La masse molaire, c'est 63,5. Donc, la quantité de matière formée de Cu est égale à 10 moins 2 mol. Donc, détermine la quantité de matière du métal déposé. Donc, le métal déposé, la quantité de matière du métal déposé, c'est 10 moins 2 mol. Question B. Déterminer dans ce cas les nouvelles concentrations de Zn2+, et de Ce2+. Alors, on va dresser un tableau d'avancement. Alors, l'équation de la réaction, Ce2+, plus Zn, alors donne Cu plus Zn2+. La quantité de matière de Ce2+, c'est C1 fois V1. Zn2+, c'est C2V2. Et les électrodes, c'est la quantité de matière N2 pour le zinc et N1 pour le Cu. Alors là, c'est les quantités à égale à 0. À un instant T, C1V1 moins X, N2 moins X, N1 plus X et C2V2 plus X. Alors, si on ajoute la colonne des électrons, on aura ici, c'est électrons. Donc, la quantité d'électrons initiale, c'est 0. Et la quantité à un instant t, c'est 2x. Alors, d'après la question précédente, la quantité formée de Cu, c'est 10 moins 2 mol. Et d'après le tableau d'avancement, la quantité de Cu formée, c'est x. Donc, x égale à 10 moins 2 mol. Alors, la concentration de Ce2+, est égale à C1 V1 moins X sur V1, qui est égal à C1 moins X sur V1. Alors, C1, c'est 0,25. X, c'est 10 moins 2. Le volume, c'est 100 ml. Donc, c'est 10 moins 1. Ce qui donne que la concentration de C2+, égale à 0,24. Alors, 10 moins 2 sur 10 moins 1, c'est 10 moins 1, c'est 0,1. Donc, c'est 0,15. C'est 0,15 mol. Par litre. Et la concentration de Zn2+, toujours au même instant T, d'après le tableau d'avancement, la quantité c'est C2V2 plus X. Donc c'est C2V2 plus X, le tout sur V2, qui est égal à C2 plus X sur V2. Alors C2 c'est 0,25, X c'est 10 moins 2, le volume c'est 10 moins 1. Donc c'est 0,35 mol par litre. C'est la concentration de Zn2+, à
à un instant t. La question C. Le courant débité par la pile est égal à 0,2 ampères. Alors, déterminez la valeur de la durée delta t. La question C. Alors, la durée delta t, on va la déterminer à partir de I. Alors, on a I fois delta t, c'est N électrons fois F. Donc, I delta t, N électrons, d'après le tableau d'avancement, c'est 2x fois F. Alors, on cherche quoi? On cherche delta t. Alors, delta t égale à 2x fois F sur I. Application numérique. Delta t égale à 2. X, c'est 10 moins 2. Faraday, c'est 96 500. Sur I qui est égal à 0,2 ampères. Donc, delta t égale 9650 secondes.